Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une ouverture de tripack de la collection Épée et bouclier Clash des rebelles. C'est parti. Donc voici les deux tripacks Épée et bouclier Clash des rebelles. Nous avons tout d'abord Rayquaza et aussi Duralugon. Ce sont des cartes spéciales tripack, c'est-à-dire que ce sont des cartes que vous ne trouverez pas dans les éditions, ce sont des cartes promotionnelles. On va voir ça un peu plus en détail, mais avant je voulais vous montrer le dos pour ceux que ça intéresserait. Donc en soi, voici, on a comme d'habitude un petit résumé sur la gauche, un petit détail sur la collection, le nombre de cartes et tout ce qu'il en contient. Donc on a l'habitude ensemble de voir tout ça. Je fais des gros plans des dos parce que je sais que certains n'arrivent pas à trouver des fois exactement les détails qu'il y a au dos. Donc pour le coup, au moins vous êtes au frais. Donc j'ouvre ça tout de suite et on se regarde ça. Voilà, donc une fois ouvert, on obtient notre petite Rayquaza. Sublime, holographique, sublime design, illustration, etc. Moi pour le coup j'adore cette carte, je la trouve très très belle. Je n'en avais pas jusqu'à présent de Rayquaza, donc en plus elle vient compléter ma collection. Il s'agit de la SWSH 029. Et on a également notre petite Duralugon, pareil avec un superbe holographisme que j'adore. Et c'est la SWSH 028. Donc ça, ce sont nos deux petites stars du jour, nos deux petites compositions de team avec leur booster juste en dessous. Dans chaque tripack, comme ça existe dans la plupart, vous avez des petits jetons. Alors, le Pokémon à l'effigie, je ne vois pas trop lequel c'est. J'avoue que le orange ne m'aide pas bien à distinguer quel Pokémon c'est. Pour le coup, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Sinon, je le retrouverai après moi-même. Mais c'est vrai que là, comme ça, je ne l'ai pas en tête. En tout cas, il est très joli et si jamais quelqu'un est intéressé par le deuxième jeton, n'hésitez pas à me le dire parce que pour le coup, un seul me suffit. Donc, sans plus tarder, on commence cette battle Rayquaza Duralugon, c'est parti. On commence cette petite ouverture avec un premier petit code pour la personne qui regarde. Avec le booster de Pyrobut, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et c'est parti. On commence tout de suite avec Caninos. Un Fantirme, Blizzy, Opermine, Darumaron de Galar, Énergie, Bandana Brûlant, un Wimessir, très 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 joli, un Carolina, une Dresseur Carolina, un Exagide en reverse, très joli en tout cas, et un Vaututrice en rare, pardon. Ça c'est cool, comme ça je peux compléter la petite famille, même si pour l'instant ça ne fait pas un booster exceptionnel. On continue tout de suite avec notre Gorithmique de la team Rayquaza. Et c'est parti pour ce deuxième booster avec un petit rond gourmand, Monsieur Mine de Galar, Chenipan, Barloche, Embrochet, Énergie, Énergie jumelée, un Hexadron, très joli, un Mascadra, très joli aussi, un Magikarp en reverse, pourquoi pas, et un Arcanin en rare, très 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 belle aussi pour le coup. Il est très en colère, mais j'adore cette illustration, elle est vraiment très jolie. On passe au dernier booster de la team de Rayquaza, c'est un Pyrobut. C'est parti avec ce dernier booster, avec un Meditica, Crémi, Caninos, Grimalin, Sapero, Énergie, Luxio, un Dispareptile, donc ça c'est cool, très très cool, un Archéodong, un Verpomme en reverse, pourquoi pas, et un Coraillum de Galar en holographique. Ça, j'adore pour le coup. Non seulement on complète notre petite famille, car nous avons eu précédemment Coraillon de Galar, mais en plus de ça, elle est juste sublime. J'adore ses reliefs. Trop 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 belle.
Donc ça au moins c'est cool. On aura mis au moins une holographique dans ce tripack. En effet dans les tripacks on a rarement beaucoup de cartes rares ou holographiques ou ultra rares. C'est vrai qu'en général les tripacks c'est vraiment des petites ouvertures, mais des fois on peut trouver comme tout hasard des pépites. Mais là pour le coup je suis contente parce qu'on complète bien les collections. On passe tout de suite à l'équipe de Duralgon avec notre Salarsen. Premier booster de cette équipe en tout cas. Pour l'instant c'est pas très difficile on va dire de passer devant l'équipe de Rayquaza. Et c'est parti pour ce premier booster pour Duralugon avec Crémy, Canartichaud de Galar, Miaouze de Galar, Chenipan. Et ben on en parlait justement il y a quelques secondes, Coraillon de Galar, Énergie, Batracné, Épuisette de rappel, Pijaco, un Guido en reverse, ça c'est cool, et un Élécable en rare. Ça aussi c'est super cool parce que pour le coup j'adore l'illustration. Je trouve que la carte est vraiment extrêmement bien faite et en plus de quoi je ne l'avais pas, donc c'est super. Donc encore une fois, quand on fait des ouvertures de tripack comme ça, on peut souvent tomber sur des doubles, mais là pour le coup j'avoue que déjà toutes les rares qu'on a trouvées, soit je les avais pas pour les reverse, soit je les avais pas du tout. Donc pour le coup c'est cool, hein. Pour l'instant on est bien. Deuxième booster avec un Gorithmique pour l'équipe de Duralugon. 1, 2, 3, 4, 1, 2, c'est parti pour ce deuxième booster avec un petit Monorpal, Funessir, Coraillon de Galar, Opermine, un sécateur, très beau, je crois qu'on l'a déjà d'ailleurs, Énergie, un Brutalibré, ça c'est cool, on l'a déjà, on l'avait reçu dans les decks précédemment, Fourbelin, Charmina. Alors ça c'est cool parce qu'elle est vraiment très très belle cette carte. Et en plus de quoi j'ai pas du tout Charmina dans mon Pokédex. Donc pour le coup ça c'est vraiment génial. Un Luxio en reverse. Et un Rongrigou. L'évolution de Rongourmand qu'on a eu pas mal de fois en normal et en reverse. Donc ça c'est cool encore une fois. Je crois qu'on l'avait déjà eu si je me trompe pas, mais au pire c'est un complément de famille. Je crois qu'on l'avait eu peut-être en reverse ou je sais plus, mais pour le coup, comme j'ai dit depuis le début, malgré tout ça nous permet de compléter notre petite collection, donc ça c'est plutôt très très cool. Et enfin, dernier booster du jour avec le petit Lézargus pour la team de Duralugon. Et c'est parti pour ce dernier petit booster avec un Aragdo, Magikarp, Meditica, Crémy, Caninos, Énergie, un Colombo, ça c'est cool, Énergie Frayeur, alors pour le coup, design très très beau, j'adore, Afflamanoir, un Nounourson en reverse, oh il est pas mignon, regardez-moi ces petites bouilles. Avec deux petits verres pommes à côté là. Oh. Mais non! Cette vidéo se termine extrêmement bien les amis. Nous avons une V Max. C'est-à-dire c'est une ultra rare mais en mode full art trop belle. V Max avec de super reflets holographiques. Alors là, c'est juste une petite pépite. La pépite du jour dont je ne m'attendais absolument pas. Pour le coup, elle est juste magnifique. Regardez-moi ces détails. Encore une fois, hein, c'est une VMAX. On en a déjà eu ensemble, mais là, pour le coup, elle est vraiment sublime. Elle est vraiment magnifique. Bon, ben voilà. On se posait la question il y a quelques secondes, à savoir exactement en quelle position serait Duralugon. Est-ce qu'il serait vainqueur? Est-ce qu'il serait vaincu? Donc pour le coup, on peut constater que le vainqueur de cette petite ouverture en toute simplicité, eh bien ce sera notre cher Duralugon face à Rayquaza avec une VMAX ultra rare. Sachant que Rayquaza en face nous avait sorti une petite holographique sur son dernier booster.
Chacun des deux a voulu ne garder le suspense à chaque ouverture. Donc je vous remonte Rayquaza en holographique. L'holographique est un peu difficile avec le reflet de la lumière que j'ai aujourd'hui. Pas simple à montrer, mais pour le coup elle est vraiment très belle. L'holographique de Corallium de Galar est quand même plus simple et pour le coup elle est magnifique. Et en face, je vous remontre ça aussi. Du coup, ce sera notre petit Duralugon holographique du jour et qui nous aura sorti dans son tripack une superbe VMAX de Sepiatros. Donc pour le coup, très contente. Évolution de Dynamax, c'est juste parfait. Elle est magnifique et elle vient compléter notre petite collection à merveille. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas, à me dire en commentaire ce que vous avez pu avoir dans vos tripack ou dans cette fameuse collection Clash des Rebelles, puisque pour l'instant, nous avons ouvert tout ce que j'avais pu recevoir de cette édition. Je ne pense pas en recevoir d'autres, donc pour le coup, je trouve qu'elle se termine en beauté. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très vite pour plein de nouvelles ouvertures. Ciao ciao!